sur un grand écart avec un visu insolite. Cette recette vous semble un peu bizarre? Pourtant, ces ingrédients sont ceux d'un succès phénoménal. Fourré dans un produit qui, en quelques années, a conquis les jeunes et envahi les rues. Plusieurs fois par semaine, Fabio, Antoine et Elias prennent le train de Versoix à Genève pour venir ici. Un petit restaurant de quelques mètres carrés plein à craquer qui fabrique des French tacos. Autrement dit, des tacos français. Oh, tu fais ça. Cordon bleu, viande hachée, Sauce, barbecue barbecue. et la fromagère, s'il te plaît. Les boissons, ils sont offerts pour les étudiants, ça marche. Ah, ok, merci. Et voilà. T'as pris quoi, toi? Cordon bleu, fromagère et barbecue, et toi? Escalope de poulet pané, le cordon bleu et biggie algérienne. Toi? Cordon bleu, viande hachée, biggie et barbecue. Et la sauce fromagère, quand même. La première fois que je suis allée manger les tacos, je suis avec ma mère et j'ai pris mon tacos. Et j'avais déjà vu sur des vidéos, mais je savais pas si c'était partout. Et j'ai dit à la dame qu'elle avait oublié de mettre mes frites. Parce que je les voyais pas. Mais elle m'a dit que c'était dans le tacos, du coup, j'étais un peu gênée, puisque elle m'a pris pour un débile. Ce tacos-là n'a rien de mexicain. Prenez d'abord une galette, des frites, de la viande, ajoutez par-dessus une sauce blanche appelée sauce fromagère, une deuxième sauce industrielle en plus, et le tour est joué. Les jeunes en raffolent. Ça paraît vraiment go, juste. Comme ça, ton taco, c'est un peu plus vivant, parce que si tu prends pas la sauce fromagère, il est sec. C'est pas très bon après. Faudrait pas qu'il y ait trop de frites, que ça soit pas trop pâteux un peu, et qu'il y ait beaucoup de sauce. Le mélange de sauces, j'aime bien. Moi, j'aime bien la galette qui est autour et la viande. Dans un tacos, pas de complexe, vous pouvez tout mettre. Merguez, viande hachée, nuggets, viande de kebab, falafel, calamar, steak haché, cordon bleu ou un mélange de tout ça, pour le meilleur ou pour le pire. Si tu mets genre 5 viandes, après c'est genre écœurant, ou si tu mets plusieurs sauces, c'est tout mélangé. On dirait, on a mis 2 galettes et on a mis tout ce qu'on trouvait et après on a refermé. Et ça, c'est bon. Non. Une fois j'ai essayé en mettant 4 viandes et c'était vraiment pas très bon. En quelques années, le tacos a envahi les rues de Suisse romande. Il est partout et à toutes les sauces. Au centre-ville de Lausanne, les clients défilent. Ici, on fabrique plus de 300 tacos par jour. L'enseigne appartient à une petite chaîne de 10 restaurants du canton de Vaud qui fait des tacos depuis 2015. Et voilà. Yacine travaillait déjà ici avant que le restaurant soit racheté par la chaîne en 2017. La cuisine y était alors un peu plus traditionnelle. On faisait le bourguignon, donc fondue chinoise, et les crevettes à gogo, pizza, feu de bois, donc les pâtes et tout ça. Donc il y avait un peu tout. C'est avec la clientèle, donc c'était plus âgé à l'époque, donc le restaurant classique. Mais pour à manger, donc c'est plutôt jeune. Ouais, c'était une clientèle très jeune. Je l'ai aidé à choisir. Tu lui expliques comment ça marche? Non, je l'ai aidé à choisir ce qu'il veut. Je le montre. Il est meilleur que vous. Ouais, il est bien meilleur que moi, ouais. Clairement. Et j'ai mis nuggets, frites, gruyère, sauce, j'ai mis fromagère et algérienne. Et puis à ton papa, tu lui as conseillé quoi? Viande hachée, kebab, salade tomate oignon et sauce blanche. Donc ton papa, il met des légumes, puis toi pas? Ouais. Et un peu de froid Le tacos, c'est une affaire de jeunes. C'est d'ailleurs grâce à eux que le patron de la chaîne se lance dans ce business quelques années après avoir goûté son premier tacos. Les jeunes ados en parlaient déjà. Ils étaient plus au courant que moi. D'après mes recherches, c'était en 2008-2009. Le concept, pour la première fois, c'était à la Pontaise, vers l'arrêt de bus Oiseau. Et j'entendais des jeunes de Renan qui allaient tous les dimanches, qui prenaient le bus depuis Renan et qui allaient à ce fameux arrêt de bus Oiseau. Et c'est parti de là, en fait. La recette du succès, c'est d'abord le prix. Ici, un tacos coûte 11 francs pour la version la plus petite, boisson incluse. La version giga se fait avec 4 galettes, 5 viandes. Elle coûte 38 francs. Mais pour venir à bout de ce monstre, mieux vaut être plusieurs. Il pèse près de 2 kilos. Ensuite, un tacos, chacun le personnalise comme il veut.
Dans cette enseigne, les clients cochent les ingrédients sur une petite feuille avec laquelle ils vont ensuite à la caisse. D'un côté, ça a beaucoup d'avantages parce qu'on peut alléger le tacos, on peut vraiment le composer à sa guise. Et puis d'un autre côté, ça peut être déroutant parce que si on ne connaît pas vraiment les sauces ou les produits, au début, on peut être un peu perdu, quoi. À chacun son tacos, plus ou moins calorique. Comme on peut le composer, ça va être très différent d'un tacos à l'autre. La jante féminine choisit beaucoup le poulet, plus de crudité. Les garçons, c'est plus cordon bleu, tenders, kebab, ce genre de produits. Donc c'est vrai que d'un tacos à l'autre, ça peut changer beaucoup. Ouais. Ou si c'est un mauvais tacos, ils vont mettre beaucoup plus de frites. Alors que si c'est un bon tacos, s'ils mettent plus de viande, c'est quand même meilleur. Parce que les frites, c'est bon, mais genre, que de la galette et des frites, c'est pas super bon. Nous avons acheté 5 tacos composés de frites, viande hachée, sauce fromagère et sauce algérienne dans divers restaurants de Suisse romande et nous avons pesé la viande et les frites. Les différences sont impressionnantes. 13% de frites et 50% de viande pour le tacos le plus carné, contre seulement 32% de viande et 31% de frites pour celui qui en contenait le moins. Des viandes dont il n'a pas toujours été facile de connaître la provenance alors que l'indication est une obligation légale. À Lausanne, tout est indiqué. Viande rouge suisse, poulet brésilien, agneau de Nouvelle-Zélande, les crudités sont locales, tout comme la sauce fromagère. On utilise des fromages suisses, de l'emmental. Et c'est vrai qu'au début, on l'appelait la sauce gruyère. Et puis finalement, on a changé le nom en sauce fromagère parce que après, on s'est rendu compte que l'emmental, c'était mieux pour faire cette sauce. Des produits suisses dans les tacos, ça coûte plus cher. Et avec les boissons offertes, le gérant doit trouver d'autres moyens de faire sa marge. Nos marges sont pas grandes. Je pense qu'elles sont quand même meilleures que le kebab, par exemple. On fait du volume, en fait. Et on livre aussi, on fait de la livraison. Donc, avec le volume, on arrive à s'en sortir. La chaîne vend 3000 tacos par jour sur les 10 restaurants. Contrairement à la France, la Suisse ne comporte que peu de chaînes comme celle-ci qui font uniquement des tacos. Parce que le marché a été en partie récupéré par ceux qui étaient déjà spécialistes du fast-food et de la galette, les restaurants kebab. Bien loin du centre-ville de Lausanne, le petit kebab de Pantala aussi s'est mis aux tacos. C'est un jeune qui est entré, qui l'a vu sur Lausanne, et puis il nous a demandé si on pourrait le faire pour lui. Puis on avait dit oui, pourquoi pas, on peut le faire. Puis ça dépend de ce qu'il voulait, les trucs spéciaux, les cordons bleus comme ça, on n'avait pas encore fourni ça. Puis il a demandé de nuggets. Nuggets, on avait déjà parce qu'on utilisait dans les dinner box comme ça, on avait. Alors on a pu le faire. Faïk Özgur a aussi dû acheter de grandes bouteilles de sauce, toujours de la même marque, avec leur petit capuchon orange et leur nom étrange, emblématique des tacos. Des sauces un peu algériennes, marocaines, des trucs standards d'abord. Ensuite, on voit que les gens demandent de plus en plus. Alors on a dû fournir une dizaine de sauces que pour les tacos. Il y a tout qui part. Ces sauces, vous les utilisiez dans les kebabs? Non, parce qu'il n'y avait pas avant ces sauces. C'est venu avec tacos. Et c'est vrai que les sauces, ça change un peu. Quand il prend 3-4 sauces différentes dans une tacos, c'est énorme. Alors, ça fait un petit peu choquant, quoi. Il se fournit en merguez, viande hachée et autres cordons bleus. Après, ça va tout seul parce qu'on a quasiment toute marchandise sur place. C'est fournir les galettes qui vont avec et les sauces. Ensuite, on a acheté une machine à toaster. Et c'est démarré là. Gentiment, ben, c'est venu pas mal maintenant. Les galettes, vous avez pris les mêmes que pour les kebabs? Non, eux, c'est spécial un peu. Ils sont plus comme la crêpe. Un peu plus huileux pour qu'ils se collent bien ensemble. Parce que quand même, une galette, on plie en 4. Une tacos, quoi. Ça, il faut que ça colle. Quand ça chauffe, ça colle. Une galette normale, elle ne colle pas. C'est moins sucré, moins huileux, ça ne colle pas. « 3 octobre 2025. Une grande chaîne sort un tacos à 3 € et c'est l'émeute dans plusieurs villes de France. Au pays d'origine de ces tacos, d'immenses chaînes se font concurrence à coups de promotions provocantes.
Pendant plusieurs années, le réalisateur Bastien Jean a suivi les tacos et leur conquête du monde. Un produit alors méconnu qu'il découvre dans sa ville de Grenoble alors qu'il n'est que lycéen. C'était l'été 2006, pour être exact. Il faisait très chaud et tout le monde parlait de cette histoire de tacos. Et moi, je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait parce que je ne comprenais pas pourquoi ça faisait tant d'émules. Et en fait, en quelques mois, c'est devenu une sorte de passion pour tout le monde. Tout le monde ne faisait que parler de ça. C'était un été très étrange où vraiment on faisait que jouer au foot et parler de tacos. C'est l'histoire d'un sandwich. Une recette nouvelle. Une recette parfaite. Une recette qui allait bouleverser le monde. Je me souviens d'une sorte de sidération, c'est peut-être un petit peu fort, mais d'étonnement vis-à-vis de ce que je mangeais. J'avais jamais mangé ça. Moi, j'étais adolescent. Quand t'es adolescent, t'es trop content de manger des choses hyper caloriques, hyper grasses. Il y a une forme d'insolence en fait dans le succès du tacos. Depuis le début, c'est hyper insolent comme réussite parce que ça va à l'encontre de tous les préceptes actuels, quoi. Ce que j'aimais bien, c'est que je trouvais que cet objet un peu vulgaire qui était le French tacos, complètement improbable dans son existence parce que ça ressemble à rien, et avec un succès mais complètement fou et démesuré par rapport à ce que c'était, drainer aussi tout un imaginaire, un mythe. Et c'est marrant parce que 20 ans après, ça a l'air de toujours être entouré de cette même aura un peu inexplicable. L'histoire des tacos est entourée de mystères, comme celui de la première recette. Une chose est sûre, ce produit au succès improbable est né dans les quartiers populaires. Les origines du tacos, elles viennent du monde entier parce qu'on a agrégé plein d'influences différentes. Mais a priori, la première fois que le tacos a existé sous une forme proche du tacos actuel, c'était dans un petit snack de Vaux-en-Velin, donc qui est dans la banlieue lyonnaise directe, et un snack qui s'appelait le Petit Gourmand, voilà, et qui existe encore. C'est là où je suis remonté en fait. Dans les années 2000, deux frères grenoblois ont alors l'idée de prendre cette recette et d'y apporter une touche française. Ils ouvrent un restaurant à Grenoble qu'ils appellent, accrochez-vous, Tacos de Lyon, en référence à la recette originale. C'est à partir d'ici que les tacos ont commencé à se répandre dans toute la France. Nous avons retrouvé un des deux frères en plein rush. Tartare sur place, maillot sur place, s'il vous plaît. Nous, on n'a pas la prétention de dire que nous avons créé ce produit dès le début. Nous, on a repris ce produit. Le tacos existait dans les années 80, à Vaux-en-Velin, et il y avait beaucoup de choses dans le tacos. Il y avait une sorte de ratatouille, ce qu'on appelait la shakshuka, les frites, la sauce, plein de choses à l'intérieur. Donc mon frère a eu l'idée de le simplifier au maximum pour qu'il soit aimé par tous les jeunes et la plupart des ados. Pourquoi pas de légumes? Parce que la plupart des ados n'aiment pas les légumes, n'aiment pas les crudités. Donc on s'est dit, les légumes, certes, optionnellement, mais ça sera au début, la base du tacos, elle est simplifiée au maximum. Oh non, c'est compliqué. Hein. Mine 2, max 2. C'est quoi un truc? Pourquoi cette idée de mettre les frites dedans? En fait, le frite, c'est un lien. Les frites, c'est ce qui tient le tacos. C'est comme, on va dire, du ciment. Et pourquoi mettre dedans une sauce fromagère? Nous, la France, on est connu pour la sauce fromagère, pour le fromage en général. On s'est dit, ce sandwich-là, on va lui donner du goût avec la sauce fromagère maison. 20 ans plus tard, le tacos est toujours là. Salah Dardouri a su fidéliser les clients en augmentant le choix. Pourquoi on propose des ingrédients optionnels pour que le client ne se lasse pas? Si tous les jours vous mangez la même chose, vous n'allez pas venir chez moi tous les jours. Donc si tous les jours vous avez une infinité d'ingrédients que vous pouvez rajouter dans le tacos, diminuer, l'ajuster, le personnaliser. Dans votre tacos, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et sur les bornes de commande, toutes les options qu'on vous suggère font grimper le prix sans même que vous vous en rendiez compte. Pendant quelques années, les frères Dardouri développent leur enseigne et ouvrent 11 autres restaurants avant de se faire rattraper par une féroce concurrence. Allez, bon appétit, hein. Certains de leurs jeunes clients d'autrefois sont devenus d'ambitieux entrepreneurs décomplexés qui ont créé leurs propres enseignes. En fait, on n'a pas su faire ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont pris le produit, ils l'ont développé, ils l'ont marketé, ils ont communiqué et ils ont envahi la France. Nous, on est resté très familial et très proche de notre clientèle. Donc du coup, on ne s'est pas beaucoup développé et on est resté vraiment dans notre petite zone de confort. Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire qu'on a raté le coche
au niveau développement, pour ouvrir des chaînes à échelle nationale et internationale, il fallait industrialiser le produit. Au Tacos, Chamas Tacos, Tacos Avenue, des milliers de franchisés ouvrent de nouveaux restaurants à chaque coin de rue. Pendant quelques minutes et t'as plus qu'à déguster. Des grandes chaînes qui utilisent des influenceurs, youtubeurs ou rappeurs pour attirer les jeunes. L'une d'elles devient même leader du marché en inventant un concours qui consiste à manger un tacos de 2,5 kg en moins de 3 heures. À peu près tout le monde arrive à la moitié. Dans les tacos, la viande est halal, donc adaptée à un public plus large. Une des clés du succès du tacos à Grenoble, c'est que ça a rempli un espace, ça c'est important. Ça a rempli un espace qui était complètement manquant. C'est-à-dire que les jeunes maghrébins à Grenoble, vu qu'il y avait très peu de kebabs et que les kebabs avaient très très mauvaise presse à cette époque-là, les musulmans, ils pouvaient manger un seul truc en dehors de chez leurs parents, c'était le sandwich au poisson du McDonald's, qui était quand même pas génial, quoi. C'était tout un monde culinaire qui s'ouvrait à eux en dehors de chez leurs parents, quoi. Donc c'est pour ça que ça a eu un tel succès à la base. Là, vous venez de finir les tacos du midi. Comment tu te sens? Bien calé. Un peu mal au ventre, mais ça va. Mal au ventre? Ouais. Pourquoi? Je l'ai mangé vite. Est-ce que tu sais combien un tacos a de calories? 450, 500, ouais. 350, 300. 500, je veux dire. Les tacos sont riches, très riches, mais on ne se rend pas toujours compte à quel point. Alors nous avons comparé les calories des produits de fast-food les plus fréquemment commandés par les jeunes. Pizza margarita, cheeseburger, kebab et tacos. Et nous avons fait un petit classement. Le moins calorique des 4, c'est le kebab. Puis vient la pizza margarita. Ensuite, le cheeseburger. Et nos tacos arrivent en tête de course. Georges Correia est médecin à l'unité d'éducation thérapeutique des HUG. Dans cette maison, il suit de nombreux jeunes en surpoids. Les fast-foods, il connaît depuis longtemps, mais au fil des années, leurs nouveaux produits sont devenus de plus en plus caloriques, en particulier les tacos. Ils sont vraiment très riches en termes d'énergie, ce que ça apporte. Donc ça contribue fortement à l'augmentation de la prévalence des taux d'obésité qu'on peut observer. En plus de ça, ils sont très riches en graisse et sucre. Et ce mélange, on sait qu'il active des zones dans notre cerveau, des circuits de la récompense, comme peuvent être pour d'autres substances addictives. Et ça peut mener vers des consommations un peu impulsives et répétées. Ça, c'est que le tacos. À côté, souvent, on va avoir en plus de ça une boisson sucrée, parfois des frites. Donc, après, on peut facilement arriver à dépasser les besoins quotidiens de la personne lors d'un seul repas. Si on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de consommer, c'est difficile ensuite de faire des choix éclairés. Si je vous dis que dans le plus petit, il y en a 1200. Ouais. Non, c'est vrai? Bah, ça me donne envie de manger des légumes. Non, attends, c'est vraiment vrai ou pas les 1200? Ouais. Ah, là, ça me découse. Alors, c'est beaucoup en vrai. Hein. Falloir faire du sport pendant la semaine. Donc les inventeurs de tacos, ils ont inventé vraiment un truc super addictif. On peut le varier à l'infini, c'est gras, c'est sucré. Ouais, c'est fait pour ça. Hein. Donc, les spécialistes des fast-food, ils sont là pour développer justement des aliments qui vont toucher de nouveau ces centres du plaisir, stimuler au maximum ce relâchement de neurotransmetteurs liés au plaisir, notamment la dopamine, qui font en sorte que les gens ils vont demander encore et encore. Nous nous sommes plongés un peu plus en détail dans la composition des tacos. Nous avons acheté 5 tacos de la plus petite taille qu'il existe, garnis de frites, viande hachée, sauce fromagère et sauce algérienne, et nous les avons envoyés au laboratoire pour une analyse nutritionnelle. Le moins riche des 5 compte déjà 924 calories, et ça grimpe à 1363 pour le plus calorique, soit plus de la moitié des besoins journaliers, qui sont de 2400 calories pour les hommes et de 2000 calories pour les femmes. Et certains présentent des taux de sel et de graisse pour le moins conséquents. 88,4 g de graisse pour le plus gras, soit 96% des besoins journaliers moyens d'un adulte. 9,8 g de sel, soit le double des besoins journaliers pour le plus salé. Et dans les tacos, on trouve même du sucre, 10,4 g pour le plus sucré, 15% des besoins journaliers. Chacune de ces substances va activer ce circuit de manière différente. Il y a du gras, ça va activer d'une certaine manière.
le sucre aussi, mais que quand ils sont combinés, ça fait vraiment une synergie. Ça active, au lieu de 2 fois plus, ça va activer 10 fois plus, par exemple. On dit souvent, les ados, ils ont tout le temps faim, ils peuvent manger n'importe quoi, ils prennent pas de poids. Oui, ça c'est faux. Je le vois à ma consultation et aussi avec nos collègues pédiatres, ils vous diront que c'est archi faux parce que la prévalence aussi des taux d'obésité infantile ne cesse que d'augmenter, qui est actuellement estimé à 20% chez les jeunes, 40% de taux de surpoids et obésité chez les adultes. Quand on est jeune, plus tôt on développe les habitudes, plus difficile après ça sera de changer, si on peut dire ça comme ça. Et plus tôt un excès de poids s'installe dans la vie et qu'on vit, donc c'est une question de durée cumulative d'années passées en excès de poids, ça aussi augmente le risque de développer des pathologies comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Donc plus tôt on développe ces comportements-là, le pire c'est pour la santé à long terme. Mais tout est fait pour que les jeunes soient en contact très vite avec le monde du fast-food. La Fédération romande des consommateurs a enquêté sur ce que mangent les ados entre 12 et 15 ans à midi et recensé toutes les offres de restauration et les publicités pour les fast-foods autour de 11 établissements scolaires, dont 6 cantons romans. La moitié des jeunes, selon notre sondage, rentrent manger à midi et l'autre moitié sort entre 1 et plusieurs fois par semaine. Et quand ils sortent, ils se rendent dans les supermarchés. Donc Coop, Migros, Aldi, Lidl, Denner sont les retours qu'on a eu le plus souvent. Et ce qu'ils mangent, le numéro 1, c'est le combo sandwich et boisson sucrée, donc thé froid ou coca. Et ensuite vient la tranche de pizza et ensuite les tacos ou les kebabs. Il faut dire que l'offre autour des établissements scolaires des grandes villes est pléthorique. Et la pub, bien présente aussi. Quand on a demandé aux jeunes s'ils voyaient de la publicité, il y en a très peu qui nous ont dit qu'ils en voyaient. Mais quand on a arpenté le terrain, on a vu qu'il y en avait. Donc on voit un peu cette influence de la publicité qui est diffuse, mais bien réelle dans la vie des jeunes et de tout le monde finalement. Il y a aussi une grosse présence sur les réseaux sociaux, des défis pour manger des grandes quantités, des sauces, des choses comme ça. Donc il y a aussi en fait, cette envie de rentrer dans un moule, d'appartenir, et ça joue aussi beaucoup là-dessus. D'ailleurs, j'avais encore de la place et je pouvais pas partir après avoir vu ce cookie. Non mais regardez-moi cette folie, les frères. On a clairement un environnement que nous, dans le domaine, on qualifie d'obésogène. Il y a vraiment une augmentation du nombre d'enseignes de fast-food qui se développent en Suisse, pas qu'à Genève. Et en plus, ils s'implantent dans des locaux stratégiques, typiquement des écoles ou des universités, où il y a des jeunes avec des petits budgets, parce qu'il y a aussi ce côté petit prix. Donc pour des jeunes avec des budgets limités, c'est parfait. Et en plus, s'ils sont facilement accessibles, ça rend leur consommation encore plus fréquente. C'est pour ça que c'est important aussi de penser en termes de santé publique. Il y a des mesures qu'on peut mettre en place, qui ont été testées d'ailleurs dans d'autres villes, comme Londres et Amsterdam, qui ont justement mis en place une régulation que c'est interdit de mettre à proximité des écoles ou des lieux de vie de jeunes de ce type de fast-food.